Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons apprendre à saisir une formule pour faire des calculs dans le tableur Google Sheets. Alors, nous voici dans le logiciel et nous allons remplir ce tableau qui nous permettra de calculer le prix d'un restaurant pour 8 personnes. Nous avons dans la première colonne du tableau les plats et les menus qui ont été choisis par les convives. La quantité de chacun, par exemple, il y a eu 4 menus à 12,99 €, 2 menus à 18,99 €, une salade niçoise, etc. La troisième colonne nous donne le prix unitaire de chaque plat ou de chaque menu. Donc le menu à 12,99 € coûte 12,99 €. La salade niçoise coûte 8,85 €, la soupe de poisson 18,50 €, etc. Et nous allons calculer, grâce au logiciel, le prix. Dans la première ligne ici, dans la case E3, dans la cellule E3, nous allons calculer le prix des 4 menus à 12,99 €. Puis la case suivante, la cellule E4, nous allons calculer le prix des 2 menus à 18,99 €, etc. Puis le prix total. Alors, on pourrait ici, donc je vais mettre dans la case E3, la cellule E3 que je veux remplir. Nous allons saisir une formule. Toute formule doit toujours commencer par égal. Donc je commence par taper égal. Alors je pourrais taper que c'est égal à 4 fois 12,99 €. Mais si je fais ça, donc il va me mettre que ça coûte 51,96 €, qui est bien le cas. Mais si jamais je change et que je mets 5 menus à la place de 4, il faut que je refasse ce calcul. Donc moi ce que je veux, c'est que le logiciel fasse le calcul tout seul, et si je change la quantité ou si je change le prix, que le calcul ajuste le montant. Donc ce que je vais taper, c'est que c'est égal à la cellule C3, c'est celle où il y a la quantité, donc je peux taper au clavier C3, multiplié par le contenu de la cellule D3, c'est la cellule d'à côté, donc je tape D3. Et là, il m'a écrit 51,96 €. Donc si je me mets dans la cellule, je peux observer dans la barre de saisie qui a marqué égal C3 fois D3. Si je mets 5 menus ici, à la place de 4, hop, il m'a recalculé le prix, ça fait maintenant 64,95 €. Je vais remettre 4. Alors, au lieu de taper C3 et D3, je vous montre ce que j'aurais pu faire. Donc je commence par égal, toujours. Je clique sur la cellule C4 et il a marqué ici C4. Multiplié par la cellule D4, je clique sur la cellule D4 et je valide et il a fait le calcul. Alors on peut refaire comme ça la même opération pour toutes les cases, mais on peut aller beaucoup plus vite en sélectionnant la case, ici la cellule E4. C'est une cellule où j'ai déjà marqué la formule, ça va être la même formule que je vais écrire en dessous. Donc quand je mets dans la case ici, vous voyez, elle est entourée en bleu, et puis il y a un petit carré bleu dans le coin. Si je prends ce carré bleu, que je l'attrape en cliquant dessus et que je descends la souris en maintenant enfoncé et que je lâche, il m'a recopié les formules dans les cases. Et si je regarde dans la cellule E5 par exemple, il y a bien marqué C5 fois D5. Si je me mets dans la cellule E9, il y a bien marqué C9 fois D9. Donc il m'a recopié ici la formule. Donc je montre ce que j'ai fait. Donc je me mets dans la case dans laquelle il y a déjà la formule. Je saisis la poignée dans le coin en bas à droite. Je clique dessus et je laisse le bouton de la souris enfoncé pendant que je tire vers le bas. Et quand je relâche, il a recopié la formule. Alors maintenant, on veut ici le total de tout ça. Donc on pourrait écrire égal la cellule E3 plus la cellule E4 plus la cellule E5, etc. jusqu'à la cellule E9. Mais il y a une formule qui s'appelle somme. On peut faire la somme des cellules E3 jusqu'à E9. Donc je commence toujours par la touche égale. Et vous voyez ici, il me suggère ici la somme, mais je ne vais pas utiliser la suggestion si jamais vous ne l'avez pas. Donc la somme, je commence par taper SO2ME. Et là, il y a plusieurs façons de faire des sommes. Je prends la façon toute simple. Ici, il y a somme si, somme produit, etc. Je fais juste somme ici. Et je peux sélectionner toutes les cases que je veux additionner en cliquant avec la souris ici. Et vous voyez, la première case, c'est la case E3.
Et donc c'est la case où il y a le 51,96, la cellule E3. Et la dernière cellule, c'est celle où il y a le 10,40 €, c'est la cellule E9. Je ferme la parenthèse. Et donc les deux points ici veulent dire de la cellule E3 jusqu'à la cellule E9. Et je valide et j'ai 172,94. Alors, comme il s'agit de prix, normalement, on doit mettre 2 chiffres après la virgule. On peut un petit peu arranger ce tableau. Vous voyez ici, par exemple, c'est 7,5 au lieu de 7,50 €. Je peux décaler la virgule vers la gauche ou vers la droite ou rajouter des décimales. Ici, je vais rajouter une décimale pour qu'il y ait 2 chiffres après la virgule. Ici, pareil, 10,4 pour un prix, je préfère avoir 10,40 €. Et pour le 37, pareil, on va rajouter 2 chiffres après la virgule. Donc j'utilise ce bouton pour rajouter des chiffres après la virgule et celui-ci pour en enlever ou pour éventuellement arrondir. Par exemple, 8,85, si je décale la virgule, si j'enlève une décimale, ça arrondit à 8,9. Je remets à 8,85. Donc voilà pour ce premier exercice. On va faire quelque chose d'à peu près similaire sur une facture, cette fois dans une papeterie. Nous achetons des stylos, des crayons, des cahiers, des classeurs, une trousse, une pochette de feutre, une paire de ciseaux. J'ai le prix hors taxe de chacun des articles. Nous allons calculer le montant de chaque achat, puis le total hors taxe. Nous allons ajouter la TVA qui est à 20% et nous allons l'additionner pour avoir le total. Donc ici, je fais comme tout à l'heure. Je commence ma formule par égal et puis je rentre donc la cellule C3. Donc je clique dessus et il a tapé C3. Multiplié par la cellule D3, comme ceci, je valide 1,35 €, puis je me clique dans la case, dans la cellule, je prends la poignée en bas à droite, je la tire vers le bas, et là il m'a recopié la formule. Alors comme tout à l'heure, je peux rajouter un chiffre après la virgule, là où il n'y a qu'une seule décimale. Ici, le total hors taxe, donc ça va être la somme de tous ces prix. Donc je vais écrire égal somme. Donc je vais mettre, alors là il me propose directement d'avoir la somme de la cellule E3 à la cellule E9. C'est bien ce que je veux, mais je vais le faire manuellement. Donc somme, j'ouvre la parenthèse. Je clique dans la cellule E3, puis je laisse enfoncer le bouton de la souris pour aller jusqu'à la cellule E9. Il a bien marqué qu'on calcule la somme des cellules E3, le 2 points veut dire jusqu'à E9. Je ferme la parenthèse et ça fait 40,39 €, donc ça c'est sans la TVA. Pour ajouter la TVA de 20%, je vais multiplier par 0,2 ce nombre. Donc je prends ce nombre que je multiplie par 20 centièmes, c'est-à-dire 0,2. Voici. Ça, c'est le montant de la TVA. Alors, vous voyez, là, j'ai 3 chiffres après la virgule. Ce n'est pas possible, donc je vais en enlever un. Donc, 8,078, il va arrondir ça à 0,8. Je ne suis pas dans la bonne case. Je vais arrondir à 8,08, pardon. Et maintenant, je dois additionner la TVA au montant hors taxe. Donc, je tape égal la première case, la première cellule E11 plus la deuxième cellule E12 et je valide et ça fait un total de 48,47 €. Voilà pour la saisie des formules dans les cellules et surtout ne pas retaper plusieurs fois la même formule. On a une poignée qu'on peut tirer et qui nous permet de répéter la même formule sur différentes lignes. Ça marche aussi sur des colonnes. Voilà pour cette démonstration. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée, n'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne, au revoir.